Noah Penda, 32e choix de la draft 2025, a accepté de donner régulièrement des nouvelles de sa saison rookie à l'équipe. Un parcours à suivre en vidéo dont voici le premier épisode, afin que l'ancien joueur du Mans livre les coulisses de sa première année aux États-Unis. Déjà, Noah, je voudrais te Déjà, ça, remercier, c'est super de intéressant. passer du temps. Ça. Ils vont lui faire. S'ils le suivent pendant toute la saison, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, par contre, hein. Avoir des insights comme ça d'un joueur pendant toute la saison, ça sera super cool. Ça va quoi, les gars? Ceux qui viennent d'arriver, likez. On va passer un bon début de soirée, ok, tranquillement ensemble, en regardant des petites vidéos. Donc voilà. Avec l'équipe cette saison, on va essayer de mettre en place quelques petits rendez-vous pour découvrir ta vie de rookie. Je pense que ma première question, c'est la plus simple. Est-ce que tu te souviens de ta première action en NBA? Pour moi, ma première action en NBA, c'était en pré-saison. Tu considères que la pré-saison, c'est déjà faire tes débuts en NBA? Ça dépend, je pense quel rôle t'as, mais moi, en tant que rookie qui avait un contrat garanti, j'ai pris ça comme une saison, enfin un match normal, quoi. J'avais pas l'impression que les gens jouaient en marchant, au contraire, donc je considérais ça comme mon premier match. Après, oui, ma première action, premier panier NBA à Philadelphie, je m'en souviens bien. Forcément, le 3 points, c'est super, quoi. Et il se passe quand même que le début de saison, tu joues pas les 3 premiers matchs. C'est quand on n'entre pas du tout en jeu sur les 3 premiers matchs de la saison. Est-ce qu'on se demande quand est-ce qu'on va jouer son premier match? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va jouer son premier match? Je pensais pas même du tout jouer de l'année, enfin ou vraiment jouer que les 2 dernières minutes des matchs, Voilà. toute la première année. Donc moi, mentalement, je m'étais préparé à ça. Ce qui est bien ici, c'est que il te rappelle sans arrêt d'être prêt à rentrer à chaque match. Donc ça veut dire que tu n'avais pas forcément été prévenu le jour où tu étais entré la première fois en jeu. Tu n'étais pas prévenu que C'est ça pas, pouvait se passer, la NBA, ce c'est pas jour-là. comme ça, hein. La NBA, c'est pas. On va pas venir, on va te dire, aujourd'hui tu vas rentrer, hein, prépare-toi, aujourd'hui tu vas rentrer, c'est sûr. Frérot, c'est sur le match, le fil du match. Il y a peut-être des. Enfin, je sais pas moi, des physionomies du match, un joueur qui se blesse, etc. Tu rentres, tu vois. Mais lui-même, il le dit, hein. Lui, il pensait pas qu'il allait jouer cette année. Donc lui-même, il sait, c'est chaud. Tu vois, même quand toi-même dans ta tête, tu te dis, cette année, je vais pas jouer, c'est chaud. C'est que tu sais que c'est chaud. Tu vois, quand tu games là, au practice et tout. En plus, à Orlando, ils ont une équipe vraiment, vraiment pas mal. En plus, avec plein de jeunes. Je me rappelle d'un rookie. Enfin, je sais pas s'il est encore là-bas, Caleb Houston. Il a fait peut-être. Il est venu en NBA en même temps que Moussa, hein. Il a quasiment pas joué, je crois, à Orlando. Pas du tout. Je m'y attendais pas et c'était juste une bonne surprise, quoi. Et tu as intérêt à être prêt. Quand on t'a dit Noah, c'est à toi, c'est maintenant, c'est premier carton contre Philadelphie. Faut remplacer Franz Wagner, je crois. Là, tu es prêt? J'étais un peu surpris. J'avoue que je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi rapide, mais entre le trajet du banc jusqu'à la table de marque où il y a le changement, c'est le seul moment où tu as le droit d'hésiter parce qu'après, faut y aller, quoi. Tu as joué des petites périodes, parce que ton premier match, c'est 6 minutes, donc tu rentres 3 minutes, tu ressors, tu rentres 3 minutes. Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tu as des encouragements du coach, du coaching staff, des coéquipiers, ou on t'a dit que c'était bien ce que tu avais fait? Non, enfin, les coéquipiers, généralement, ils me disent que c'est bien, que j'ai donné des bonnes minutes, etc. Après, le coaching staff, tu vois, ils sont pas là pour. Eux, ils sont là pour gagner, hein. Faut pas oublier que ça reste quand même leur métier et que ils vont pas te mentir pour que tu te sentes bien. Juste, Et ça, c'est très important. Le haut niveau, ils en ont rien à foutre de tes feelings. It's just business. It's just business. It's just business. Ils sont pas là pour dire ah ouais, mais Noah, faut qu'on fasse en sorte qu'il s'en sorte, qu'il se sente bien. Si on le fait rentrer 3 minutes et qu'on le fait jouer que 3 minutes, peut-être qu'il va pas être bien mentalement. Ils en ont rien à foutre. C'est à toi d'adapter. il Et si t'es sort, pas prêt, next player. puis tu check et puis voilà, quoi. Ah, Toi, c'est en bien. tant que joueur, tu sais aussi quand tu as fait le taf ou Du pas. taf ou pas. Et C'est tu as eu le ça, sentiment c'est d'avoir ça. fait le boulot sur ce premier passage. Ouais, ouais. Et alors, comment réagissent tes proches? Est-ce que c'est eux, finalement, qui te font le plus Soigny. sentir que tu as fait tes débuts en NBA? Moi, mes parents, ils ont la chance de pouvoir rester éveillés pendant toute la totalité du match. Donc, ils ont vu mes premiers points en NBA en live. Et puis, c'est eux qui, tu vois, ils m'ont quand même un peu pas ramené à la réalité parce que pour moi, ça me semblait normal. Tu vois, c'est juste un match de plus où je mets un panier. Et pour eux, c'était, ça y est, quoi. T'as mis un panier en NBA, donc t'es lancé, quoi. Donc, eux, ils ont un peu ce truc de NBA que, en tant que joueur, des fois, peut-être tu perds un petit peu à force de t'entraîner et de te préparer à ce moment-là, quoi. Et tu as un deuxième match où tu joues En 11 tant minutes. que Est-ce que joueur tu NBA, finis pour par toi, la NBA, comparer c'est la ton NBA, deuxième hein. match Enfin, par rapport à ton premier? En fait, tu es juste dans la ligue, quoi. Tu te dis pas la NBA, c'est un truc de ouf. Tu te dis juste, je suis en NBA, je joue, c'est tout. Tu vois, tu te dis pas NBA, ah ouais, la NBA, c'est une dinguerie. C'est nous, d'un point de vue extérieur, on dit, ouais, la NBA, peut-être on se dit, ouais, la NBA, c'est une dinguerie. Mais eux, là, ils sont en NBA, ils se disent pas, c'est une dinguerie, hein.
et essayer Pour de ceux qui voir viennent des d'arriver, points de likez le live, les gars. progression ou S'il vous comment plaît. tu juges tes prestations maintenant? Bah déjà j'ai un retour vidéo avec un coach. On a chacun un coach qui nous est attitré par joueur ici. Donc avant chaque match j'ai de la vidéo sur les minutes que j'ai joué le match d'avant. Après un truc que j'ai appris et surtout en NBA, il y a 82 matchs, une saison c'est vraiment très long. T'as pas le temps de revenir et de penser à chaque match, donc il faut vraiment jamais prendre un pas en arrière en essayant de trop penser au match d'avant, mais toujours être sur cette ligne continue qui fait que monter, quoi. Surtout qu'il n'y a pas trop le temps de s'entraîner. Tu le dis, c'est un rythme très soutenu. J'imagine que c'est ça le plus gros choc par rapport à ta vie de jeune basketteur d'avant. Ouais, bah déjà le fait que tu aies plus de matchs que d'entraînement en tant que joueur européen, c'est un changement complet. J'avoue, c'est un peu compliqué au début quand tout ce que tu fais, c'est t'échauffer. Surtout, moi, je suis vraiment passionné de basket. C'est plus qu'un sport pour moi. Ça me démange de jouer au basket. Du coup, quand tu es là et tout ce que tu peux faire, c'est applaudir sur le banc, te lever, t'échauffer et tout ça, il y a un moment donné où c'est un peu compliqué. Tu penses que tu aurais pu devenir impatient? Pour être complètement honnête, au début de l'année, j'avais demandé à ce que si jamais j'avais pas de temps de jeu, j'allais jouer en G-League, ce qui m'allait très bien parce que moi, je pense que pour mon développement, c'est ce qu'il me fallait. Ils m'ont Bah ouais. dit, c'est pas dans nos plans de t'envoyer en G-League pour l'instant. On aimerait que tu fasses partie de la rotation et que tu aies quelques minutes pour apprendre vraiment avec la NBA. Donc, est-ce que j'aurais pu être impatient de jouer au basket? Je pense pas, parce que si ça avait pas été la NBA, ça aurait été la G-League. Maintenant, si jamais c'est que 2 minutes à chaque match, ouais, c'est sûr qu'il y a un moment donné où je me serais dit, putain, il me faut plus que ça, quoi. Jouer en NBA, c'est aussi Et ça, c'est la croiser bonne des stars. mentalité à avoir, tu vois. Il y en a beaucoup, par exemple, je pense, des gars comme Franck, Franck Antiquina, hein, qui n'ont pas fait de G-League quand ils étaient au début de leur carrière, que la G-League, ça les aurait beaucoup aidés. Je pense que Franck, il a jamais posé son pied en G-League, hein. C'est incroyable quand même, tu vois. Et qu'il ait la mentalité de se dire, vas-y, moi je m'en fous, même s'il faut que j'aille jouer en G-League, j'aille jouer. Parce que les gens pensent que des fois, jouer en G-League, c'est la honte. Ouais, tu t'es fait drafter, tu joues en G-League. Non, justement, ça t'aide à ton développement, à t'habituer au game carry. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. On dit, ouais, jouer contre des adultes et tout, en Europe, c'est mieux que de jouer contre des joueurs NCAA et tout. Mais ça changera au fait que le game G-League, c'est ce qui ressemble le plus au game NBA avec la NCAA, tu vois. Et c'est surtout, c'est la ligue inférieure. Donc NBA, maintenant que tu joues des matchs, que tu voyages à droite à gauche, est-ce qu'il y a des gens que tu as pu déjà croiser aujourd'hui où tu te dis, waouh, là en fait, c'est en face de moi, c'est en chair et en os, je l'ai regardé à la télé avant et maintenant là je les croise. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça déjà qui te restent? Mon premier match officiel rentré sur le terrain NBA, il y avait Paul George, qui est un joueur que j'admire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeune carrière, et qui était sur le banc. Et puis, tu vois, je me souviens avoir croisé son regard. Et tu vois, je me suis dit, putain, là, ça y est, je joue devant lui, je l'ai regardé à la télé. Et puis même, de manière générale, tu vois, tous les joueurs que tu croises, tu te dis, putain, je les ai regardés la nuit, des fois je me réveillais pour pouvoir les voir jouer, et là ils sont en face de toi, et c'est ouf. Une des étapes dans ta vie de rookie, ça va peut-être être de dépasser cette sidération, entre guillemets, le côté admiratif pour pouvoir avoir envie de jouer d'égal à égal. Ah bah oui, ça c'est sûr, faut vite être capable de passer à autre chose quand tu es un rookie. Il faut que tu prennes conscience que toi aussi tu es un joueur NBA, et que ton but maintenant, ton job, ça va être de les arrêter, de scorer face à eux. Donc c'est une super sensation. Ton job à toi, ça va être de continuer à gagner des minutes dans une équipe qui est compétitive. Toi, au sein du Orlando Magic, comment tu envisages ta trajectoire maintenant que tu as enfin fait tes premiers pas et que maintenant il faut passer aux ambitions de toujours faire mieux? Que tu sois en Pro B, en Pro A ou en NBA, ton job de rookie, entre guillemets, ça va être le même à chaque fois. Travailler, être patient, et puis quand tu rentres sur le terrain, faire les choses simples et pas coûter à l'équipe. Donc, c'est ce que j'ai prévu de faire cette année. Le travail, ça implique du temps et de la patience. Donc, cette année, moi, mon seul objectif, ça va être de me développer et puis d'être prêt à chaque fois que j'aurai des opportunités qui se présenteront à moi. Qui dit rookie dit peut-être bizutage. Est-ce que tu as eu droit à un bizutage en tant que rookie Orlando? Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont dû apercevoir des photos de moi où j'étais en tenue de Je suis visiter. J'ai mort. une grosse enceinte, je dois me
trimballer avec partout. Mais quand je dis partout, c'est genre partout. Partout, partout. Et c'est lourd. C'est vraiment très lourd. Je sais qu'il y a eu par exemple Jace, tu vois, c'est l'autre rookie qui est avec moi. Il y a eu un de nos vétérans qui nous a appelé à 4 heures du matin et on était obligé de répondre. J'ai pas répondu. Donc j'ai un peu peur de la suite. On a hâte de découvrir voilà, la suite de ta vie aux États-Unis. Et merci Noah pour ce premier entretien. Pas de souci, avec plaisir. Ah, lourd. Franchement, lourd. Bon, après, je pensais que ça allait être un peu plus des inside, mais, euh, mais lourd, 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 lourd. C'est où que je trouve. Où est-ce que je peux trouver le. Là, au moment où il parle de l'équipe de France, je vais chercher ça.